Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici TVD Pro Souvenirs. Maintenant, je vais enchaîner avec un tagad classique, mais cette fois-ci sur les Inya House. Donc, maintenant, je vais vous le montrer. Le premier et le deuxième. Donc, maintenant, je vais tout résumer. Et oui, bien sûr, je suis de retour. J'aurais dû le dire ça bien avant, mais je pars toujours crescendo. Je pars toujours crescendo. Donc, j'ai pas besoin de faire de dessin, que ce soit les DVD. Parce que on sait qu'il y en a deux à l'intérieur. La liste des matchs là. Et encore une autre là. Et j'ai pris mon téléphone avec moi, on sait jamais. Donc parce que là je vais m'attaquer au premier Inya House. Ouais, je m'attaque direct. Alors. Ouais, exactement. Alors, ce n'est pas encore... Attendez, laissez-moi regarder. C'est pas encore Bam Bam Bigolo contre Tatanka. Hein. Donc, non. Le premier match de la soirée, c'était Jean-Pierre Lafitte, qui est connu dans le circuit indépendant pour être PCO. Pierre Carolette, je crois. Ouais, à mon avis, c'est ça. Il y aura des échanges entre lui et Hardcore, enfin Bob Holly, qui sera Hardcore Holly. D'ailleurs, je sais pas. Non, il est même pas marqué dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone, on sait jamais si je me planterai en beauté. C'est victoire de Jean-Pierre Lafitte qui bat Bob Holly. Et ce match-là, c'est que le début. Je lui mets un petit 3. Ensuite, Bret Hart contre Akushi. Ah tiens, je me demande si celui-là, il est pas dans... Il est pas dans le DVD de Bret Hart, The Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, ça. De toute façon, vous savez très bien, je vais jeter un coup d'œil de toute façon. Et spoiler, Bret Hart bat Akushi. Donc voilà. Ensuite, Razor Ramon contre Jeff Jarrett, qui est accompagné du Roddy, qui est Rock Dog Jesse James. Il y aura des bons échanges, et Jarrett qui aura la hit du public. Mais bon, ça c'est pas surprenant. C'est pas surprenant, mais vous avez compris le délire. Excusez-moi, c'est parce qu'il y a une de mes affaires qui est tombée. Donc, ça va pas me gêner autrement. C'est Razor Ramon qui bat Jeff Jarrett. Avec son Razor's Edge. Si vous saviez ce que c'est. Hein. C'est comme un crucifix et vous le faites plaquer au sol. Oh là là. Ensuite, je ne sais pas s'il est marqué celui-là aussi. Non, à mon avis, non. Mabel avec Mo contre Adam Bomb. Donc lui qui faisait partie des chroniques avec Crush qui est Brian Adams. Donc Brian Clark. Donc Adam Bomb c'est Brian Clark. Et Crush c'est Brian Adams dans les chroniques à la WCW. Mais bon. Alors le match n'était pas si excellent que je le pense. Vraiment, il n'était pas si kiffant à ce point. Et pourtant, c'est une victoire de Mabel qui bat Adam Bomb. Par contre, je sais pas si je l'ai noté entre Razor Ramon et Jeff Jarrett. Mais celui-là, je mets un 3,10 et l'autre un 3. Ensuite, Owen Hart et Yokozuna avec Mr. Fuji et Jim Cornette contre les Smoking Guns. Donc Billy Gunn et Bart Gunn. Ah oui, en plus c'est marqué. Alors, ah ben ouais, en même temps, j'ai même pas su... Match simple. Ah ouais, match handicap, d'accord. Donc Razor Ramon contre Jeff Jarrett et Zorodi, d'accord, dans un match handicap. J'avais complètement oublié de noter. Mais bon, j'avais oublié de signaler en même temps. Ensuite, match qualification tournoi de King of the Ring. Mais sauf que je n'ai pas le King of the Ring de 1995, mais c'est pas grave.
Non, tu restes là. Et bien là, c'était pour les titres par équipe. Entre Owen, Yoko et les Smoking Guns. Et si je crois bien... Ouais, c'est Owen Hart et Yokozuna qui battent Billy et Bart. Et ce match-là... Ce match-là, 3,10 aussi. Ensuite, Jerry Lawler contre Bret Hart. Match simple. C'est vrai que leur rivalité entre Lawler et Hart est farouche. Car depuis pas mal de temps, Jerry the King Lawler, ben, il fait des remarques indécentes envers la famille Hart, qui les rabaisse et qui les fume à chaque fois quand il voit arriver Bret Hart. Et ben c'est là où ça leur mène leur rivalité. Et je crois que ça va encore continuer, ça va encore tourner, mais que tout le monde pensait que Bret Hart pourrait battre on va dire cette crapule qui est Jerry Lawler, si je peux même dire ça, la grande gueule qui est Jerry Lawler. Pourquoi si je crois bien, j'ai dit JBL. J'ai cru, hein. Bah, par contre, si j'ai dit JBL, non, ça n'a rien à voir avec JBL, ça a à voir avec Jerry Lawler. Mais bon, vous savez, quand je dis des trucs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je dis des trucs, eh ben, je pense pas ce que je dis en fait. Parce que je suis tout le temps focalisé là-dessus et j'essaie de me montrer à quel point je peux être peut-être objectif. Mais bon, ça c'est... Des erreurs, on en fait beaucoup. Et des fois sans arrêt. Mais bon. Par contre, là où on croyait que JBL... Oh putain, JBL maintenant, ça vient à la langue. Bret Hart qui allait battre Jerry Lawler. Eh ben finalement, non, c'est Jerry Lawler qui bat Bret Hart par tricherie. Je sais bien parce qu'il le bat par tricherie. Ce match-là, 3,20. Allez, je lui donne un 3,20. C'est vrai que moi, je m'attendais à une victoire de Hart et pas de Lawler. Ensuite. Diesel contre Sid. Donc, Psycho Sid. Et il est marqué. Et il est accompagné de Sid. Ted DiBiase Senior. Alors, ben, c'était pour le match WWF. Donc, le titre. Je me rappelle que les deux géants, ben, ils pouvaient se faire, on va dire, des gros impacts sur le ring. Même si Diesel n'est pas le genre de catcheur très rapide, mais qu'il est efficace et assez dans le thème de son personnage. Et que Sid, ben, lui, c'est plus un côté... psychopathe de la rue, avec comme un genre de look de biker, alors que ce n'est pas un biker. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Eh ben, si je crois bien... Attendez, si je crois bien, je vais regarder correctement. Il y a eu disqualification. Ah ouais, c'est vrai, il y a eu disqualification. Sauf que c'est Sid qui se fait disqualifier. Je crois qu'il a utilisé une chaise ou quelque chose comme ça. C'est peut-être le cas, peut-être. Ouais, on va dire ça comme ça. Ou alors peut-être que... Non. Peut-être que Bret Hart était à l'extérieur et que... eh ben, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu disqualification. À mon avis, c'est peut-être ça la raison. Eh ben, ce match-là m'avait un peu laissé mort. Donc ce match-là, je lui mets, je l'ai pas trouvé si fou que ça. Je lui mettrais un 2,90. Je mettrais ça. Ensuite, Undertaker avec Paul Bearer.
contre Kama, accompagné par Ted DiBiase. Alors, Kama. Dans un match simple. Mais attends, c'est là où je crois où Kama vole l'urne de l'Undertaker pour en faire un collier, je crois. Ou c'était DiBiase. C'est forcément un des deux. Donc Undertaker, Kama, voilà. Donc c'est là où l'Undertaker bat Kama et que par la suite il vole l'urne et en fait un collier. Si c'est bien ça ce que je veux peut-être en venir. Ensuite, est-ce qu'il est marqué? Non, il n'est pas marqué du tout. Bam Bam Bigelow contre Tatanka, bien sûr. Par contre, je dis direct, hein, c'est Bam Bam Bigelow qui bat Tatanka. Donc, ce match-là, enfin, d'abord entre Bearer et Kama, enfin, Taker et Kama, 3,10. Bam Bam Bigelow et Tatanka. Attendez. Oh là là, j'essaie de me retenir, mais c'est pas évident. 3,20. Et Owen Hart contre le British Bulldog. Alors. Match qualification pour le tournoi King of the Ring en 1995, bien sûr. Ils vont combattre plusieurs minutes. Et c'est vrai que Owen et Bulldog, eh ben, ils ont une petite alchimie assez étonnante entre les deux. Et si je crois bien, il y a eu match nul. Car donc ça veut dire ils seront pas dans le tournoi du Roi du Ring alors. Mais bon, à mon avis, ils ont été tous les deux écartés. Peut-être parce que le match a duré trop longtemps ou quelque chose du genre. Mais bon, c'est pas grave. Et ce match-là, je le mets un 3,5. Et maintenant, on était passé à In Your House 1. Maintenant, on passe à In Your House 2. Donc, non. Allez, voilà. Ensuite, est-ce qu'il est marqué? Match suivante. À mon avis, non. Eh ben, je vais vous citer Skip accompagné de Sonny qui bat Aldo Montoya. Alors là, les matchs comme ça, je m'en fiche un petit peu. Je vous dis, je m'en fiche un petit peu. Et ce match-là, ben, je mets un 2,80. Ensuite, le Roddy contre 1, 2, 3 Kid. Ils ont fait des bons échanges, mais sans plus. Et c'est le Roddy qui bat 1, 2, 3 Kid. Celui-là, je mets un 2,90. Ensuite, Men on a Mission. Donc, King Mabel et Sirmo. Donc, c'était bien Mabel qui avait remporté le tournoi du Roi du Ring en 1995. Est-ce qu'on était bien cette année? Ouais, exactement. Et c'était le 23 juillet de 1995. J'allais dire 2000, mais c'est pas en 1995. Et ils ont affronté, allez, tourne. Ils ont affronté Razor Ramon et Savio Vega. Donc, bon, changement rapide, je vais pas trop citer, parce que si je vais commencer à citer la plupart des matchs comme ça a tendance à m'énerver. Donc, c'est victoire de Men of Mission. Ouais, Man of Mission. King Mabel et Sirmo. Et ce match-là, ben, je lui mets un 2,90 aussi. Ensuite, Bam Bam Bigelow contre Henry Godwin. Est-ce qu'il est... Ah ben oui, il est marqué. Il est marqué Henry Godwin. Pareil, j'ai pas fort d'intérêt à ce match, mais parce que j'essaye d'être dans le détail, mais apparemment les détails me fument. Et ben c'est Bam Bam Bigelow qui bat Henry Godwin. Donc
Là, on a que des matchs simples en ce moment. Là, c'est match pour le titre intercontinental cette fois-ci. Et celui-là, exactement, j'ai déjà noté. J'avais déjà noté dans ma review sur Heartbreak and Triumph. Donc, Shawn Michaels contre Jeff Jarrett. Et qu'il est accompagné par de Roddy. Un très bon match. Celui-là, un très bon match. Je me rappelais... c'est plus dans le DVD de Shawn Michaels. J'étais comme un dingue en regardant ça. Mais par contre, en regardant le Target classique, quand il a la plupart des matchs qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, ça a tendance à me tuer. Mais là, là ça m'a fait un peu revivre. Et après, il faut voir si le reste va me faire revivre. Parce que c'est vrai que pour être dedans, il faut avoir l'esprit bien réveillé. Je m'en rappelais des petites tricheries entre Jarrett et Roddy. Mais Shawn Michaels, avec un air déterminé, il va pas se laisser... malmené très longtemps, donc il fait la peau à Jeff Jarrett, et ça a un petit peu duré longtemps, mais qui était pas mal. Je trouvais qu'il était pas mal. Par contre, il va y avoir une petite erreur entre le Roddy et Jarrett. Roddy croyait qu'il allait prendre les pieds de Shawn Michaels, et finalement c'était les pieds de Jarrett qu'il avait, et Shawn Michaels, il lui fait un switch en musique sous la tête de Jarrett, et il remporte la victoire, et il devient champion intercontinental. Donc victoire de Shawn Michaels. Et ce match-là, je le noterai en description, car maintenant je suis sur la liste des matchs, pour voir si je me suis trompé ou pas. Donc voilà, je le noterai plus tard, promis juré. Ensuite, là, je vois qu'il y a Yokozuna avec Owen Hart contre Lex Luger et Davey Boy Smith. Ah ouais, exactement, exactement. Donc Owen Hart et Yokozuna contre Davey Boy Smith et Lex Luger. Donc puissance alliée. Donc je sais pas si c'est Puissance Alliance ou... Non, pas forcément. Mais c'était pour les titres par équipe. Alors, qu'est-ce que je peux en dire plus? Moi, je veux dire que Owen Hart et Yokozuna ont battu Luger et Bulldog. Et ce match-là, je lui mets un 3,5. Ensuite, Diesel contre Psycho Sid. Donc, la revanche dans un match de bûcheron. Et il est marqué en plus Lumberjack match des bûcherons. Donc ce que je peux dire, même si c'est pas simple et évident. Bon là c'était pour une revanche qui a été un petit peu gâchée en milieu du show. Ce que je peux dire, c'est une victoire de... Big Daddy Cool Diesel. Donc victoire de Diesel. Et ce match-là, je mets un 3,20 direct. Ensuite, Bret Zetman Hart contre Jean-Pierre Lafitte. Bon. Dans un match simple aussi. Je dis direct. Ils ont fait des très bons échanges entre le Canadien anglophone et le Canadien francophone. Ouais, donc Jean-Pierre Lafitte, c'est un Canadien québécois. Bret Hart, c'est un Canadien qui vient de Calgary, mais qui parle anglais. Mais aussi, Jean-Pierre Lafitte, ça lui arrive de parler anglais. Donc, il sait parler 2 langues à la fois. Mais entre Canada et États-Unis, c'est du même... on va dire... c'est un peu la porte à côté. On peut appeler ça comme ça. Que l'Angleterre et les États-Unis, c'est un peu éloigné. Hop, ne foute pas. Donc, ils ont fait des bons échanges. Lafitte pensait battre facilement le Hitman. Mais c'est le Hitman qui bat Lafitte. Avec un sharpshooter. Et ce match-là, je lui mets un 3,40. Donc voilà, il était pas mal. Ensuite, le main event, match de cercueil. Undertaker contre Kama. Celui-là, je pense que je l'ai dans Deadliest Matches. Donc dans un match de cercueil, même s'il dit casquette. Alors qu'une casquette, ça se met sur la tête, mais ils ont voulu trouver un autre terme. Donc pourquoi pas coffin.
coffin, cercueil. Donc là, l'Undertaker veut se venger contre Kama et DiBiase pour avoir volé l'urne, pour en faire un collier. Donc il cherche à se venger. Et c'est l'Undertaker qui bat Kama. Et ce match-là, ben, je le noterai en description pour savoir. Mais voilà, au moins vous le saurez. Donc voilà, terminé pour cette review. J'espère que vous avez très bien aimé sur In Your House 1 et 2. Les matchs, l'ensemble, 3,60. Donc voilà, j'ai déjà noté. En tout cas, si vous avez aimé, si vous avez très bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vais vous laisser et je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.